Chers amis du web, bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esté. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de démo dédiée à la pratique de la peinture au pastel sec. Comme à chaque vidéo, je vous liste dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo les produits que j'utilise et je vous communique des liens pour partager plus d'informations sur le sujet. Si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de m'envoyer un petit pouce gris, blanc ou bleu et de venir nous rejoindre sur notre tout nouveau compte Instagram et Facebook en cliquant sur les liens en barre d'informations sous la vidéo ou bien sur la bannière en cliquant sur ma photo sur YouTube. Je partage une publication les mercredis et les vendredis sur les réseaux sociaux. Et enfin, si vous souhaitez rejoindre notre belle communauté YouTube, il suffit de cliquer sur le bouton abonner. C'est gratuit et sur la petite cloche juste à côté si vous souhaitez être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo, en général tous les vendredis. Enfin, si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la barre de commentaires en dessous de la vidéo. Maintenant, place à notre vidéo de démo du jour d'une peinture à réaliser au pastel sec. Bonjour pour une nouvelle vidéo de démo sur la peinture d'un parc en automne au pastel sec. Alors sur cette vidéo, on voit en première partie l'esquisse que je fais avec un fusain noir. L'idée étant ici de simplifier le dessin et d'amener les ombres et les lumières. Alors, petit rappel concernant les pastels que je vais utiliser ici, je vais d'abord utiliser des pastels secs Rembrandt et je vous communiquerai dans une autre vidéo vendredi prochain, une vidéo dédiée à la présentation du matériel. Je parlerai des pastels secs. Donc après avoir fait une esquisse ou une vignette pour simplifier mon destin et marquer mes ombres et mes lumières, je rappelle que j'avais fait une première partie de vidéo pour parler justement de l'esquisse que vous trouverez en haut à droite. Donc n'hésitez pas à cliquer pour voir la première partie de cette démo sur peindre un parc en automne. Alors pour la première partie, en général, on utilise des pastels durs avant d'utiliser des pastels plus tendres. Et on utilise essentiellement des pastels de couleur foncée, voire très foncée, pour amener essentiellement les ombres. Donc là, j'utilise essentiellement des Rembrandt. Donc vous avez une boîte spéciale justement couleur sombre. On la trouve notamment au Géant des Beaux-Arts. Vous pouvez la trouver dans un autre magasin de matériel, pardon. Je vous mettrai de toute façon toutes ces informations dans la présentation de vendredi prochain. J'utilise essentiellement du violet et du bleu foncé. Donc en respectant bien entendu mon esquisse, je rappelle que pour l'esquisse j'utilise différents gris et dans les nuances de gris vous en avez 10 au total, en sachant que la plupart des grands artistes et peintres utilisent que 3 voire 4 gris.
en sachant que le blanc et le noir, le blanc représente en général les lumières que l'on retrouve dans le ciel et dans l'eau, et le noir essentiellement pour dessiner l'esquisse ou simplifier la peinture. Là, il s'agit en fait d'un parc qui est situé à Clamart, dans le 92, donc le parc Henri Matisse, qui est d'ailleurs un très joli parc. C'était un ancien étang au 19e siècle où les villageois venaient pêcher. Il a été transformé en petit parc avec un joli lac et il y a des animaux, quelques lapins, oiseaux. C'est très joli. En fonction des saisons, les couleurs changent. C'est sympa pour aller s'y promener. J'en ai profité pour prendre des photos cet automne. Alors là, je fais mon ciel avec un blanc bleu, donc un blanc un peu bleuté. En général, comme je vous le disais, le reflet des couleurs du ciel sont reprises au niveau de la mer, enfin de l'étang en l'occurrence. Et j'éclaircis aussi le chemin, comme on peut le voir sur la photo. Alors, les couleurs que l'on utilise au pastel sec et dur en sous-couche, c'est, comme je vous l'ai dit, des couleurs sombres, mais c'est aussi des couleurs complémentaires. C'est souvent les couleurs complémentaires aux couleurs tendres que l'on va apposer dans un second temps sur notre peinture. Donc là, on place essentiellement les ombres, les lumières et les valeurs. On ne rentre pas dans les détails. Je vais apporter un petit peu de vert en sachant qu'après je vais apporter d'autres couleurs en superposition, puisqu'on est en automne et qu'on a des couleurs très vives, comme le jaune, l'orange. Donc vous trouverez un petit peu les couleurs que j'utilise. Alors peu importe les marques de pastel que vous allez utiliser, prenez ce que vous avez dans un premier temps, surtout si vous débutez. Je parlerai davantage dans d'autres vidéos des pastels et des différentes marques pour ceux qui débutent ou pour ceux qui veulent avoir des informations complémentaires. Je vous mets au-dessus de cette peinture les différentes couleurs que j'utilise, et là ce qui importe c'est vraiment les couleurs et les valeurs. Alors après avoir mis toutes mes couleurs sombres et notamment au pastel dur, je vais estomper avec un isolant que l'on trouve dans des magasins de bricolage afin de rentrer les pigments à l'intérieur du papier. L'idée étant que il faut éviter que lorsque l'on met les pastels tendres en superposition, elles se mélangent avec les pigments qui ont été déposés au préalable. On reprend souvent au pastel les détails du dessin et on revient souvent renforcer les ombres.
Alors là, la lumière, j'ai changé de caméra entre deux et j'ai utilisé le portable en pensant pouvoir zoomer pour vous permettre de voir davantage les détails. Ce que je constate, c'est que la lumière, du coup, n'est pas aussi jolie qu'avec l'appareil photo. Mais vous inquiétez pas, je reprends après l'appareil photo. Donc vous verrez qu'il y a les lumières sur plus tard dans la vidéo. Donc là, on renforce les ombres. Donc on n'hésite pas à reprendre les pastels Rembrandt, donc les pastels durs, et notamment pour dessiner, reprendre certains détails. Alors n'hésitez surtout pas à poser vos questions en barre de commentaires ou vous me donnez tout simplement votre avis. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors j'ai créé plusieurs comptes, l'art du pastel by Esté, via différents réseaux. N'hésitez surtout pas à rejoindre notre communauté. Il y a plusieurs artistes, des artistes qui ont publié dans des magazines tels que le Pratique des Arts. Vous trouverez une communauté variée qui vous permet, je trouve, éventuellement d'échanger. Alors là, c'est ce qu'on appelle peindre en négative. Alors n'hésitez surtout pas à faire une pause entre deux. Ça permet souvent de prendre du recul, d'être un peu plus critique par rapport à sa peinture et de reprendre éventuellement certains détails. Il m'arrive parfois de laisser reposer ma peinture une nuit et de revenir, de la mettre de telle sorte à ce que je puisse la voir régulièrement. Et d'y apporter quelques retouches et de rééquilibrer éventuellement ma composition ou ma peinture. Alors là, on est dans une couleur intermédiaire. On commence souvent au foncé. Après, on a des couleurs, ce qu'on appelle intermédiaires. Et puis après, on éclaircit en apposant des lumières, donc avec des couleurs beaucoup plus claires. Sur le fond, vous remarquerez que j'ai mis beaucoup de bleu. On met souvent des bleus froids lorsque l'on veut donner une impression de lointain. Et notamment des arbres par exemple, faire deviner des arbres qui sont au loin avec ce bleu froid. Je reviens sur les détails avec différents verres. J'utilise aussi des pinceaux, notamment là un pinceau à poil sec pour retirer un petit peu de pigment si j'estime que il y a trop de couleurs ou que oui, c'est un petit peu trop dense. Donc n'hésitez pas à utiliser des brosses dures. Donc, je reviens avec un pastel très très tendre pour apporter un petit peu de lumière. Voilà. Donc là c'est un jaune. Alors entre les deux, je vais utiliser un vernis.
J'en profite pour faire un petit aparté sur l'utilisation du vernis avec le pastel sec. Beaucoup de débutants et d'artistes trouvent que ça a tendance à ternir les couleurs. Cet avis est partagé car ça dépend vraiment de l'utilisation du produit. Moi je conseillerais d'utiliser plutôt au milieu de sa peinture, donc entre différentes étapes, d'éviter de le mettre à la fin. L'idée étant que le vernis va permettre de rajouter des couches de pastel, puisque il va vernir la première étape de pastel et vous permettra d'en rajouter une deuxième. Ça permet aussi d'humidifier un petit peu votre peinture, puisque lorsque vous allez rajouter du pastel alors que votre papier sera encore un petit peu humide avec le vernis, ça va apporter une certaine texture et qui est très intéressante pour toute la partie feuillage au niveau des arbres. Après, effectivement, je déconseille d'utiliser un vernis à la fin de sa peinture. Je dis souvent que le doigt est un bon outil pour estomper, et notamment dans l'eau, mais aussi pour flouter. Lorsque l'on veut faire, on veut que le fond soit un peu, soit moins visible, on va dire, apparaisse un petit peu. Ça fait apparaître un peu le côté lointain lorsque l'on floute. Alors là, j'utilise un pinceau pan pastel, hein. C'est une sorte de petite éponge qu'on met sur un couteau en plastique en fait, qui permet d'estomper et d'étaler ses pigments dans le papier. N'hésitez pas à contourner certains outils et d'expérimenter. Alors je suis désolée, je me rends compte que je suis devant, je cache le dessin par rapport à la caméra et la position de la caméra. Je vais vous laisser profiter de ce moment en musique et n'hésitez surtout pas à me faire part de vos commentaires, à vous abonner si vous aimez ce type de vidéo. Ça me permet de partager davantage avec vous et je vous dis à vendredi prochain pour une vidéo de présentation de matériel du pastel dur. N'hésitez pas à utiliser la petite cloche qui vous permet d'être notifié des prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite de passer un bon moment et un bon week-end. À très bientôt. Au revoir.